Des volets bleus, des toits de chaume et des murs en granit. Non, ce n'est pas le village d'Astérix, vous êtes ici à Névé, un village typiquement breton datant du XVe siècle. Valérie Tonal est une enfant du pays. C'est avec elle que nous allons aller à la rencontre d'un patrimoine unique en France. Dans ce pays fait de granit, la curiosité des environs, ce sont ces pierres debout, des blocs de granit de 2 mètres plantés dans le sol. Au XVIIIe siècle, il y a eu un essor démographique très important qui a fait que les agriculteurs ont eu besoin de travailler leur terre de manière plus intensive. Le sol de Névé est jonché d'énormes blocs de granit qui les empêchaient de travailler. Donc ils ont demandé aux tailleurs de pierre présents de venir débiter ces gros blocs de granit. Ces blocs de granit serviront principalement à faire des clôtures, mais certains marins ne pouvant s'offrir un tailleur de pierre s'en sont servis pour faire leur maison. Maison aujourd'hui protégée. Si cette architecture témoigne d'un temps révolu, il est aujourd'hui exceptionnel de voir des toits de chaume en aussi bon état. Ceci résulte de la volonté de ses habitants, à l'image d'Armand Salomon, âgé de 91 ans, qui au milieu des années 70 a souhaité conserver son patrimoine. On me disait de m'en débarrasser. Les grands-parents, on le disait, ça ne valait pas le coup, ils n'en voulaient pas, ils en avaient marre, les chaumières. Alors on me disait, quelle idée de garder ça, il valait mieux mettre de la tôle, comme on me disait à l'époque. Alors on mettait du figuraux, de la tôle, ou il y en a qui se débarrassaient. Il y en a des chaumières qui ont été même démolies dans le jardin Portal là, et on a vendu les pierres. Les belles pierres ont été vendues. Armand, il aime son village, il le trouve même plus beau qu'autrefois. Les toits en seigle ont été remplacés par des toits en roseau, plus résistants aux intempéries. Car la côte n'est jamais très loin, à 500 mètres du village, il y a l'océan. Et comme Valérie, ils sont beaucoup à venir regarder le large, parce que tout simplement... Ça fait du bien de voir la mer. Ici, quand on regarde l'Atlantique, on a un peu les pieds dans le Pacifique. Ça a de quoi surprendre, mais nous sommes sur la plage de Tahiti. C'est vraiment la grande surprise. On est très étonnés de voir une plage en Bretagne qui s'appelle Tahiti. Du coup, on s'en souvient. Cette plage se nomme ainsi en hommage au peintre Gauguin, qui après avoir séjourné tout près d'ici à Pont-Aven, s'était exilé à Tahiti. En longeant la mer, nous arrivons à Portmanec. Tiens, revoilà nos pierres debout. Cette fois, elles servent de clôture autour de cette chapelle. On en retrouve même sur la plage. Cette plage et ses cabines en ont charmé plus d'un. Michel Morgan et Jean Gabin aimaient venir ici. D'ailleurs, l'arrivée de touristes en Bretagne a quelque peu bousculé les habitudes des Bretons. Les Bretons sont devenus sensibles au bord de mer avec l'arrivée en effet des vacanciers qui venaient prendre leur bain de mer pendant les vacances. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic et qu'ils se sont mis à apprécier en effet les joies de la baignade, le bonheur de se reposer sur le sable de leur jolie plage. Surplombant la plage, cette bâtisse ne passe pas inaperçue. En 1926, une Australienne d'origine écossaise fait construire ici sa demeure. Son architecture atypique pour la région attise depuis toujours la curiosité. Certains l'appellent la maison rose, d'autres le manoir, d'autres le château. Bon. C'est vrai que la situation surplombant la plage, le côté un petit peu massif de la maison et du terrain qui descend directement sur la plage, ça donne une impression de hauteur et c'est vrai que souvent les gens s'arrêtent devant et regardent la maison. Beaucoup de gens prennent des photos, donc c'est qu'elle attire. La famille d'Arnaud possède ce domaine depuis 4 générations. L'année dernière, il a fait de cette demeure un hôtel. Pour la première fois dans l'histoire de ce lieu, tout le monde peut désormais contempler depuis la terrasse le fier pays des pierres debout.